Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Clérium l'ouvrit chemin. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Avant toute chose, je tiens à préciser encore une fois, enfin, du moins je l'ai précisé, ça fait un petit moment déjà, mais je voulais préciser que je ne venais vers personne, je n'envoie pas de vidéos aux gens, je ne menace pas les gens non plus. Donc, si jamais ça arrive, merci de vous rapprocher déjà des forces de l'ordre si jamais c'est sous le fait de vous harceler ou de vous poser des problèmes. Mais je vous remercierai de le signaler, ou même à moi de me le signaler par mail notamment, afin que je puisse être au courant de ça et faire le nécessaire aussi de mon côté. Puisqu'apparemment, il y a des personnes qui s'amusent à voler les contenus et à changer ce qui est dit pour s'en prendre à d'autres. Donc, non. Non, moi je viens pas vers les gens, je ne menace personne, je n'envoie pas mes contenus à d'autres personnes. C'est cette page qui est la page officielle. Enfin, du moins, cette chaîne est la chaîne officielle. Mis à part l'AMEM, j'ai pas d'autres chaînes. Donc, je ne passe par personne d'autre aussi pour envoyer quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, une petite précision. Alors, aujourd'hui, on va nous parler avec Ogu Yamso, stratège des maîtres des batailles. Donc, on va nous parler des batailles, des stratégies et des ancêtres Taïnos. Donc, on a des stratégies, des batailles qui se mènent avec des ancêtres. Mhm. Du moins, les ancêtres sont en action là dans cette bataille actuellement. Observe peut-être même certaines stratégies et choses qui sont faites contre vous, ou observé aussi. On pourrait aussi s'en prendre à des personnes qui sont affiliées à des ancêtres Taïnos. Ok. Ouais, on a des ancêtres Taïnos là ou des personnes qui pourraient être affiliées à ces ancêtres ou même de même lignée, pas forcément lignée biologique, hein. On peut parler de lignée d'âme. Par rapport à une mesure d'éloignement judiciaire. Donc, bon, ça peut être physique, mais là, on parle plutôt d'une mesure d'éloignement, de maintenir à distance de façon énergétique, spirituelle, certaines personnes, notamment par rapport au fait que vous soyez protégé divinement. Et c'est aussi, ça fait partie de votre protection divine. Parce qu'en face ou autour, on a des batailles, on a des personnes qui sont stratégiques, qui sont sournoises. Et donc, il y a une certaine protection qui est activée pour maintenir ces personnes et ces situations à distance de vous. Désolée si vous entendez du boucan. J'ai deux foufous là qui ont décidé de se réveiller maintenant et de faire leur petit jeu du jour maintenant. Bon. Ouais, on retient à distance des personnes qui sont dans le combat vis-à-vis de vous aussi, hein, directement, là même dans la 3D, qui veulent en tout cas des problèmes, ou du moins qui veulent des problèmes, qui veulent apporter, amener des problèmes et vous combattre en fait. Donc il y a un maintien à distance. Et puis on peut même maintenir une personne en particulier, alors peu importe qui est cette personne, ça serait bien de me laisser ma voix s'il vous plaît. Donc peu importe qui est cette personne, en soi c'est quelqu'un qui a été une personne justement très stratégique, qui avait une espèce de dominance ou d'ascendance ou voulait avoir une ascendance sur vous, voire même plus loin que ça parce que ça touche justement les lignées là. Donc même spirituel on va dire, c'est quelqu'un qui vous a fait la bataille, la guerre. Et maintenant c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir à un certain moment se battre pour aller dans ce sens-là justement, pour retourner en arrière. Mais c'est justement quelque chose qui est protégé en termes de distance avec ces personnes-là. Vos ancêtres n'acceptent pas, euh, ouais, n'acceptent pas que cette personne ou ces personnes vous approchent.
Vous êtes en gros protégé contre cette ou ces personnes par rapport au positionnement que ces personnes ont vis-à-vis de vous. On a Baron Lacroix, représente la croisée des chemins entre la vie et la mort. Donc oui, en effet, on a bien quelqu'un là ou des personnes qui sont ouais, sur un carrefour, peut-être même malades, ou il y a peut-être des personnes qui auraient pu vivre aussi des événements un peu compliqués et durs là, en termes d'accidents, de choses comme ça. En tout cas, on est touché. euh, on est touché quelque part et en plus, c'est un lien avec un lien karmique, ça. Et puis cette personne se fait être un lien karmique. D'accord, ok. Là, on a quelqu'un qui s'est comporté et a été dans sa version la plus basse vis-à-vis de vous. C'est pour ça que vous êtes protégé contre ces personnes par vos ancêtres, la source de l'univers, le divin et vos protecteurs et vos guides et tout et tout. Parce que cette personne a essayé d'amener la mort dans votre vie. Vous a amené justement à une croisée des chemins entre la vie et la mort. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui vous a amené au bord d'un certain précipice et était prête à vous y faire tomber. Et donc, cette personne a donc décidé d'incarner un lien karmique. Notamment, là, on a la veuve noire, donc ben, la veuve noire qui se nourrit de son compagnon, on va dire, ou de tout compagnon finalement, là, même si c'est un homme, hein, c'est pareil, c'est le même principe, là, dans ce sens-là. Quelqu'un qui se nourrit de l'énergie, qui s'est nourri de votre énergie, justement, d'où la protection, je pense. Cette personne se confronte également à vos ancêtres, directement aussi. Vous avez une protection, mais il y a des ancêtres aussi qui sont en action pour maintenir à distance. Euh, Parce que cette personne voilà, a décidé d'incarner un lien karmique dans votre vie et notamment un lien vraiment très sombre puisque c'est quelqu'un qui non seulement a pris votre énergie, s'est nourri de votre énergie et a nourri des liens karmiques avec son, sa propre version karmique aussi par ce même fait et en plus a voulu en finir avec vous en vous poussant euh, dans une situation ou dans une situation même construite par cette personne, par stratégie, pour vous mener vers une mort, carrément. Donc c'est pour ça que cette personne-là ou ces personnes, elle voit sûrement, elle reçoit sûrement des coucous de vos ancêtres. Hmm. On a quelqu'un qui a été empoisonné également là. Donc c'est quelqu'un déjà qui a pu être nuisible pour vous. Maintenant, cette personne pourrait éventuellement même goûter finalement ce qu'il, elle, vous a fait vivre en termes là de ce que j'ai expliqué juste avant, de s'être nourri de vous, puis de vous avoir poussé justement jusqu'à des situations, des conditions où c'était comme au bord du précipice, là, finalement, même en termes de vie, de mort. Donc là, on a quelqu'un qui pourrait maintenant avoir vécu aussi également le même sort, c'est-à-dire que cette personne, déjà, elle aurait pu être voilà, un espèce de poison, quelqu'un qui sème du poison. Je vois quelqu'un qui met du poison dans la nourriture ou dans de la boisson, là. Donc cette personne aurait pu éventuellement s'investir dans un autre lien karmique ou être entouré de liens karmiques qui empoisonnent cette personne ou qui ont envoyé aussi, qui manipulent cette personne pour ça. D'où le fait que les ancêtres repoussent et gardent à distance cette personne de vous, puisque ces personnes, enfin ces ancêtres sont au courant, ces guides, ces protecteurs sont au courant comment on dit ça, des objectifs là de cette personne. Et c'est quelqu'un qui pourrait maintenant être entre la vie et la mort ou avoir ouais, un état de santé très compliqué à cause justement de ces liens karmiques qui l'ont finalement empoisonné lui ou elle-même. Et c'est quelqu'un maintenant qui pourrait éventuellement vouloir, puisque là on a des ancêtres qui maintiennent à distance, c'est que cette personne aurait pu ou pourrait éventuellement vouloir revenir en arrière. Mais bon, toujours pas pour faire des choses super bien et super cool. C'est plutôt, encore une fois, pour avoir de la guérison et repartir, encore une fois, ou vous remettre dans ce genre de conditions pour vous. Donc voilà, c'est maintenu, on a une arrestation. Donc on a peut-être même une énergie karmique là qui pourrait être arrêtée par rapport à un empoisonnement. En tout cas, cette personne, elle est retenue aussi à distance par rapport à ses liens. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attachements sombres. Ouais, quelqu'un prend des foudres.
On a quelqu'un qui est attaché à des... il y en a un en particulier, on va dire qu'il y en a plusieurs hein, déjà, des liens karmiques autour de cette personne. Cette personne en est un aussi par rapport à sa propre position et ses décisions. Mais qui plus est, il y en a un en particulier. Cette personne n'est pas un humain. Désolé, hein, mais il y a une personne karmique qui n'est pas un humain. C'est un monstre, clairement. C'est quelqu'un, en fait, qui a fait tellement de choses sombres et qui est tellement... C'est quelqu'un de criminel. C'est quelqu'un qui tue. Comme une veuve noire, en effet, quelqu'un qui tue, en fait, ses partenaires. Et c'est quelqu'un qui s'adonne à des choses sombres, justement, déjà par ce fait-là. Par les lois universelles, c'est clairement pire que pire, là. Du coup, on a quelqu'un qui est très, très, très sombre, qui n'incarne pas un être humain. Enfin, en incarner physiquement, sûrement, hein, normalement, oui, mais, mais qui n'est pas en soi un être humain. C'est plutôt comme un récipient, carrément. Un récipient de densité, de choses très, très sombres, qui a besoin de prendre aux autres pour survivre. Et la manière de prendre pour cette personne, c'est de commettre des crimes, là, carrément. Ouais. On a deux personnes, de toute façon, qui sont un peu sur cette même longueur d'onde, là, cette veuve noire et cette personne aussi. J'ai l'impression, même dans certains cas, que c'est cette personne qui incarne et la veuve noire et aussi ben, la personne qui était en face de vous, peu importe qui elle était, mais qui vous faisait tout ça, là. C'est quelqu'un qui sème la mort, qui est entouré par la mort, par des énergies très sombres. Ces deux-là, en tout cas, en grande partie, que ces deux parties soient dans une seule personne ou deux personnes différentes, dans tous les cas, c'est, les deux sont touchés. Et on a pour projet, on aurait pu même faire à certains ouais, des empoisonnements ou des choses là au niveau médicinal pour, euh, pour pouvoir vous attacher vous faire posséder carrément, quoi. Vous faire posséder. Donc, c'est pour ça qu'il y a une mesure d'éloignement, déjà spirituelle par rapport à ça, parce que voilà, il peut y avoir une mesure d'éloignement physique également s'il y a eu des événements physiques, des situations de danger et de maltraitance et d'autres choses dans le même délire, on va dire. On parle bien d'une protection divine pour vous, de vos ancêtres en tout cas bon là c'est les ancêtres Taïnos, mais ça pouvait être tout à fait d'autres ancêtres aussi. On met juste les choses dans le contexte. Mais de ces ancêtres aussi qui sont en action du coup par rapport à ça. Dans la situation là, oula, c'est des ancêtres qui empoisonnent ces gens. En fait, comment dire ça? Ce que ces gens font aux autres, ce qu'ils se font entre eux aussi, parce que faut pas être naïf, hein, ce que ces personnes s'aiment n'arrive pas à s'aimer autre chose même entre elles, hein. Faut pas être naïf, donc même ce que ces gens se font même entre eux, ce qui est entendu par les ancêtres, sont des choses que les ancêtres font à ces gens. Et là, on a voulu empoisonner, et en plus, qui plus est, cette personne-là, cette karmique, ce karmique-là, a voulu mettre à mort votre lignée, c'est-à-dire, bon, même si forcément, ils ne sont pas forcément incarnés, ces ancêtres-là, mais justement, mettre nuire au point de rayer l'existence, en fait, de cette lignée, même en dehors de l'incarnation. Donc, ces ancêtres-là qui réagissent et qui agissent dans la situation, déjà là, sincèrement, on peut avoir des ancêtres très sombres aussi. Mhm. Mhm. Ouais, clairement. Des ancêtres très sombres, des choses très anciennes aussi, des choses... on a des ancêtres de cette vie, on a des ancêtres d'autres vies, on a plusieurs lignées d'ailleurs qui sont activées, d'autres vies présentes qui agissent. Du coup là, c'est comme si l'entité, il y a une espèce d'alliance, ou du moins, c'est pas une alliance, c'est plutôt
des ancêtres qui ont un rang supérieur, qui ordonnent aux entités que ces gens-là ont en eux et envoient de d'agir et ils leur, comment on dit ça? Ils leur détaillent comment ils veulent qu'ils agissent ou ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Donc ces personnes sont en train de se faire empoisonner par cela. Ces personnes pensent, en plus qui plus est, vous jettent la pierre et pensent que c'est vous qui leur faisiez ça, qui leur faites ça, pardon. Non, alors que c'est juste votre protection parce que ces gens vous agressent, même de manière occulte. Ces gens n'arrivent vraiment pas à se remettre en question, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Ces gens sont complètement empoisonnés par, ouais, par leurs propres entités, là. Et qui plus est, il y a vos ancêtres aussi, je pense, qui doivent se faire quelques plaisirs de leur mettre un petit peu des tartes, là, sincèrement. Ou de les rejeter, parce que là, on a des personnes, c'est comme si, ouh là là, c'est comme si, j'aurais pas de référence, en fait, pour pouvoir vous décrire ça. Mais c'est comme si on a des êtres sombres qui se précipitent, en fait, quand ils voient de la lumière. Et là, c'est un peu ça. Il y a de la précipitation, donc du coup, c'est comme s'il y a des jets ou des tartes, en fait, qui se perdent. Mais parce qu'il y a de la précipitation vers vous, même si c'est pas forcément physique, hein, toujours. Des fois, c'est énergétique et c'est occulte. Mais par ce fait-là, il y a de la précipitation vers vous et ça plaît pas aux ancêtres, clairement pas. Et il y a des choses en plus. Là, on a fait quelque chose pour vous mettre, justement, pour vous nuire déjà quand vous étiez en présence d'une de ces parties. On vous avait déjà fait des choses pour vous nuire, mais là, en plus, de façon occulte, on a essayé de vous faire des choses pour vous nuire derrière aussi. Ouais. Je pense que ça doit pas être très glorieux pour certains, certaines qui sont en action dans ce sens-là, là. Je pense que ça doit vraiment pas être glorieux en ce moment. Ça doit pas être super beau et super lumineux dans leur vie personnelle ou en eux. Vraiment. Vraiment pas. On a Ogu Ferraille, donc le guerrier courageux, protecteur, symbole de force qui est là. On a Béli Belcan. Comme je disais la dernière fois que j'ai tiré ces cartes-là, je parlais de l'équivalent à peu près de l'archange Michael, protecteur contre les forces du mal. Donc on a plusieurs protecteurs qui plus est, et des hautes figures par rapport à ce qu'on a fait là, par rapport au fait qu'on a essayé de vous envoyer une entité pour vous nuire. On me dit lancer une malédiction carrément. Ah ouais, d'accord. On a essayé de vous lancer une malédiction. Alors, maman Brigitte, compagne de Baron Samedi, protectrice des femmes et guérisseuse. Ok, juste. On a de la protection. En même temps, on a un guérisseur, une guérisseuse. Oh, d'accord. On a une personne là qui fait des... Bon, qui pourrait se dire guérisseur, guérisseuse ou qui faisait des choses un peu sombres là. Mais qui pourrait avoir vu certaines choses, notamment c'est quelqu'un qui pourrait être en lien avec cette demande-là qu'on a pu faire là de vous lancer une malédiction ou une entité là. Cette personne, elle aurait pu y voir clair à votre sujet. Elle aurait pu recevoir des messages de vos ancêtres là, ou de votre lignée, notamment de deux figures en particulier de la lignée. Et ça peut être aussi protecteur. On peut parler de l'archange Michael et notamment là de Ogu Ferraille. Donc quelqu'un aurait pu découvrir un peu plus à qui on voulait elle s'attaque là. Quelqu'un qui peut éventuellement faire des choses dans l'occulte. Mais là, on a plutôt quelqu'un qui a... On aurait pu montrer à cette personne pourquoi ces personnes étaient à distance, que vous étiez protégé parce qu'il y a eu des choses déjà en plus de graves et surtout par rapport à cette malédiction-là qu'on cherchait à lancer à travers cette entité. Donc cette personne, cette dame ou ce monsieur, a très bien vu clairement derrière, enfin a très bien vu, su
ou a reçu d'autres messages derrière la demande de ces jeunes personnes. Je dis ces jeunes personnes, pas forcément, hein, mais ces jeunes âmes pour faire des choses aussi. Voilà, sincèrement, c'est pas des, c'est pas vraiment des âmes qui ont beaucoup appris apparemment dans les autres vies, ce qui est désolant, mais bon, on apprend un jour, j'espère quand même. Mais voilà, cette personne-là a été appelée, demandée là pour faire quelque chose de sombre contre vous, mais elle a été contactée ou il a été contacté également pour bah, on lui a montré qui vous étiez et le pourquoi du comment et voilà. Maintenant, cette personne-là a décidé de faire plutôt de la protection pour vous. Ce qui veut dire que on a fait appel à quelqu'un, mais on a fait quelque chose aussi à côté, en prime. C'est pour ça qu'il y a vos ancêtres là qui sont là, en mode non, ça passe pas. Vous voulez quoi? Et des grosses tartes là, parce que ces personnes ont continué en fait sur leur lancée à essayer de s'en prendre à vous, même si ces personnes pourraient éventuellement prendre conscience que ça leur porte préjudice. Mais non, on a Shango également dans cette histoire, Orisha Foudre. Mhm. Ok. Du coup, on a Béli Belcan, alias l'archange Michael, qui a envoyé des foudres, enfin pas des foudres, mais c'est plutôt la tombée de l'épée là que je vois sur ces personnes-là et qui a aussi fait comprendre à cette guérisseuse ou ce guérisseur que par rapport à ce qu'on lui a demandé, si elle s'exécute, des foudres lui tomberont dessus et qu'on voulait vous faire tomber des foudres dessus, mais vous avez en fait auprès de vous, autour de vous, dans votre protection ou même extérieurement à celle-ci, des liens, des lignées, des choses en fait en lien avec vous qui sont pas d'accord avec ça parce qu'en fait on essayait de vous faire porter, encore une fois à travers cette malédiction et cette entité, on essayait de vous faire porter finalement le karma de ces personnes qui n'arrêtent pas à toucher à de l'occulte et du coup qui se font des dettes en fait. Parce que ces personnes-là, elles sont pas capables de régler les choses par eux-mêmes et que maintenant elles se retrouvent face à leurs propres conneries. Et ben, au lieu de comprendre qu'elles font des conneries, ben, elles continuent d'en faire. Parce qu'elles savent très bien qu'elles peuvent pas assumer. Elles savent très bien qu'elles peuvent pas assumer ce qu'elles vous ont fait. Et le retour de bâton, alors elles essayent encore en soum-soum là de vous les faire porter. Ah, purée. Donc du coup, c'est pour ça que cette personne a été prévenue. La personne à qui on a demandé ça a été prévenue non seulement qu'elle prendrait des foudres douloureuses, voire fatales, de faire cela, mais qui plus est, c'est qu'en plus on essaye de faire quelque chose qui n'est pas juste et pas accepté. On ne met pas des malédictions sur les gens gratuitement comme ça. Et ceux qui l'ont déjà fait même dans le passé maintenant payent. Donc on réitère pas la même bêtise en fait. À un moment donné, on comprend. Mais c'est sûr que quand on s'est acharné sur des personnes et que maintenant on doit payer et qu'on se rend compte de ce que c'est, hein, chose qu'on jugeait quand on voyait la personne dans le mal, ben là bizarrement on n'a plus envie de faire face. Là, bizarrement, on n'est plus dans le jugement, on rigole plus et on n'est plus en train de faire la fiesta. On se nourrit plus du mal des autres. Donc voilà ce que ça donne, des gens comme ça, des lâches, des gros lâches. Et je mâche pas mes mots, sincèrement, parce que franchement, déjà, on vous en fait voir des vertes et des pas mûres gratuitement. Puis en prime, on se dit, bah vas-y, la personne va porter en plus la charge du karma, la malédiction qui tombe en fait sur nous parce qu'on fait n'importe quoi. Alors que cette personne, elle s'est battue, en fait, elle a traversé tout ça. Elle arrive là où elle en est. Ces personnes, eux, ne font même pas ça et n'en arrivent même pas là où vous en êtes vous. Et se permettent en plus d'essayer de vous charger là dans votre sac à dos. Mais ça va pas ou quoi? Donc, ben, personnellement, pas de pitié. Ils ont pas de pitié de toute façon. Ah ouais, ils ont pas de pitié, ils ont pas de cœur, ils ont pas de, ils entendent rien, ils s'en foutent, ils s'en foutent royalement de leurs supplications. Mais jusqu'à là, en plus, qui plus est, puisqu'il y a des protecteurs sombres, hein, il y a dans la lignée, qui plus est, ces protecteurs sombres n'ont aucun cœur. Et ces protecteurs sombres attendaient avec impatience. Parce que ces protecteurs ont vu également,
Tous ont vu. C'est comme si c'est une grande salle de cinéma. Tous ont vu ce que ces gens ont dit, ont fait. Chaque mot, chaque voyelle, chaque consonne, chaque chose que ces personnes ont fait, chaque pas que ces personnes ont fait. Tout a été vu. Et il y en avait qui attendaient avec impatience, sincèrement. Parce que la cruauté de ces personnes, on est là. Je lis parfois les commentaires moi-même. Faut pardonner, faut comprendre. Oui. Certes, il y a une part pour ça. Mais par contre, faut pas croire que la cruauté de ces personnes, elle est moindre. Parce qu'ils ont été d'une cruauté sans nom et encore plus derrière votre dos ou quand vous ne le saviez pas. Vraiment. Et c'est pas des êtres qui se comportent autrement. Et ce qui sème autour d'eux, ces gens-là, c'est juste la destruction. C'est juste la destruction. Donc c'est pour ça que ces êtres-là se faisaient une impatience de pouvoir agir. Et qui plus est, en plus, ce sont des êtres qui sont affiliés dans tous les cas, hein, parce que oui, oui, même jusque-là, même au tribunal spirituel, ils sont affiliés, et même qu'ils soient sombres. Et ils sont tous, comme je disais encore hier, ils sont tous dans la vidéo d'hier, ils sont tous concernés et sous la loi universelle. Là, on a un ancêtre qui fait partie directement du, du tribunal spirituel, d'où son autorité sur cette chose de l'ombre. Et ils y sont tous dans tous les cas, ils sont forcés de, de suivre cela. Même si, oui, il y a des choses dans l'ombre qui n'ont pas suivi pendant très longtemps, maintenant qu'il y a la présence et l'activation de tout ça là, et qu'il y a le tribunal spirituel qui agit, ils sont tous forcés d'obéir. D'où le fait que ces personnes ne comprennent pas une chose dans cette histoire, c'est qu'elles pourront invoquer tout ce qu'elles veulent. Ils sont tous forcés d'obéir à la loi à laquelle, justement, tout est sous cette loi, sous ces lois en fait. Donc ils sont tous forcés d'obéir. Donc ces gens ne font que justement se provoquer eux-mêmes leur misère en fait et leur torture. On a le septième étage. Le septième étage de quoi? Ah, le septième niveau. On, un équivalent. On n'est pas loin du neuvième niveau des enfers, ok? Un équivalent. Le septième niveau des enfers. Ce qui se passe au niveau de ces personnes et ce qui vient à ces personnes. Ce à quoi elles font appel également. Apparemment, c'est pas beau. Vraiment pas. On a été dans la spièglerie, dans la provocation, et cette personne-là, karmique, que ce soit l'un, l'autre ou les deux mélangés en même temps, parce que ça peut être dans le même corps, comme je disais, qui sont complètement empoisonnés, ont voulu et ont été provoqués par le fait que vous ayez justement dépassé la mort qu'ils, elles, voulaient vous faire subir. Donc du coup, ces personnes ont décidé d'essayer de vous provoquer également en retour afin que justement vous vous empoisonniez et afin que justement votre lignée le soit également. Et, mais faut pas déconner. Encore une fois. Ouais. Boussou, esprit taureau protecteur et guerrier. On peut parler même d'un signe de taureau là pour ce guérisseur ou cette guérisseuse. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de protéger et qui a eu affaire à certains nouveaux protecteurs. Ouais, parce qu'on voulait faire une magie là. Magie du feu. Loi puissante et sauvage. Marinette pied-chèche. Redouté pour ces rituels de feu. Ouais, bonne magie du feu. On voulait faire une magie du feu. On voulait brûler, en fait, vraiment, on voulait toucher à votre protection. On voulait brûler les liens avec vos protecteurs et votre lignée et vos guides et tout. On a des ancêtres Kalinago qui pourraient être concernés. La prison. Des ancêtres asiatiques. Des arrestations, le tribunal de la justice des hommes. On parle d'ancêtres africains aussi. Ouais, comme je disais, multilignée, hein. Il n'y a pas qu'une seule lignée autour de certains, certaines. Et puis selon en plus l'avancée, l'éveil, l'élévation de certaines, en fait, ça vient réanimer, réactiver
des mémoires et donc réveiller des lignées aussi anciennes, d'anciennes vies. Donc là, ouais, ouais, ouais. Ouais, on est parti consulter ou voir quelqu'un qui pourrait éventuellement pratiquer la magie africaine. Vous avez aussi des ancêtres africains. Donc bon, voilà. Et il y a quelqu'un également aussi qui aurait pu faire une magie. Ouais. À côté de ça, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont pu faire une magie à côté de ça. Cette personne a été prévenue, mais comme je disais, ces personnes-là ou une autre personne, encore une autre énergie sortie de nulle part là, a pu éventuellement essayer de faire quelque chose, ou un rituel de feu. Mais c'est quelqu'un qui a pris des foudres. Et en plus, c'est quelqu'un qui a pu utiliser des magies, notamment africaines, là, alors que vous avez des ancêtres africains. Ben voilà. Ouais, cette guérisseuse, ce guérisseur-là, qui a été plutôt dans la protection après qu'on lui ait demandé des choses, aurait pu justement faire cela parce que cette personne aurait pu avoir non seulement, comme j'ai des messages de haut protecteurs, guides, ancêtres et tout, et savoir justement par ce biais-là que on allait faire appel à d'autres personnes ou que d'autres personnes font des choses sur vous, font des rituels sur vous, qu'on a fait appel à beaucoup, beaucoup de personnes pour ça. Donc c'est quelqu'un qui a fait une protection aussi dans ce sens-là, qui vous a envoyé de la protection dans ce sens-là parce que cette personne était au courant où on a montré, on a dit à cette personne à travers les communications là, ancestrales et tout ça là, qu'il y avait d'autres personnes et qu'on demandait aussi de l'aide à d'autres personnes qui avaient plus des groupes à qui on demandait de l'aide. Là, on se réunissait et surtout, plus le temps passe, plus justement ces gens se réunissent pour pouvoir et regroupent du monde pour pouvoir attaquer. Donc du coup, cette femme ou cet homme a su. Donc c'est quelqu'un qui a pu éventuellement faire des rituels plutôt de protection pour vous et pour essayer justement de brûler certains liens avec des personnes qui font des rituels et des magies africaines ou d'autres cultures, origines. Mm. Maîtresse Erzuli, différentes formes d'Erzuli en fonction des besoins spécifiques. On aurait pu dire beaucoup, montrer beaucoup de choses à cette personne. C'est déjà quelqu'un qui a des dons ou des facultés. On aurait pu montrer beaucoup de choses à cette personne, à votre sujet ou sur vos liens. Mm. Erzuli Freda, amour, beauté, luxe. Petit Jean Petro, espièglerie invoquée pour la justice et la revanche. Oh, c'est pas possible. On a encore un vieux ou une vieille la personne âgée qui a pas compris. Mince alors. Mais c'est sûrement pour ça que cette personne-là a fait des protections, parce qu'on a quelqu'un là qui aurait pu découvrir ou savoir que bah, on avait un couple de personnes plus âgées qui cherchent à extendre leur vie en volant l'énergie des vôtres et notamment la vôtre en vous attaquant. Quelqu'un qui aurait pu apprendre justement qu'il y avait des magouilles au niveau du luxe, là, au niveau de choses matérielles, mais aussi au niveau ben de fait de voler votre énergie ou essayer de voler votre jeunesse. Donc du coup, là, on a fait preuve. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui sait aussi qu'on a fait preuve, qu'on a peut-être saisi la justice ou fait des magouilles en termes de justice. Donc il y a eu des choses qui ont été... cette personne a fait des... a protégé, a nourri, a invoqué des êtres en plus de votre protection déjà de votre équipe spirituelle parce que cette personne est au courant que, ouais, que vous êtes... qu'on vous fait des trucs pas cool là
et ouais, qu'on se réunit, et que ça vient, et que ça découle là d'un couple de deux personnes plus ou moins âgées qui veulent le luxe, l'argent, le matériel comment dire ça? Et rallonger leur vie. Donc, ces personnes veulent l'énergie des gens. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est des personnes qui se prennent des foudres. C'est peut-être parce que justement aussi, l'intention de ces gens était mauvaise vis-à-vis de vous. Puis en plus, on s'attaque à une personne là qui est là pour guérir, qui est là pour aider, apporter quelque chose de différent, qui est entouré en plus d'êtres qui sont là aussi dans ce sens-là, en fait, de guérison, de paix. Bon, d'abord, bien sûr, il faut faire la guerre apparemment pour avoir la paix, mais à la base, ils sont venus là en paix. Ils sont venus là pour apporter, en fait. Mais du coup, on s'attaque à quelqu'un d'innocent. Et donc, du coup, ça ne va pas. C'est peut-être en grande partie aussi pour ça que ce guérisseur, cette guérisseuse-là, ou j'ignore comment cette personne se fait nommer. C'est peut-être pour ça que cette personne a été dans la guérison. Puisque cette personne a bien compris ou comprend. Là, on a quelqu'un qui a quand même des connaissances un minimum et qui connaît les lois universelles, qui connaît les lois en termes d'occulte et tout ça, qui sait ce qu'il y a à faire ou ce qu'il y a à ne pas faire. Et avec les informations qu'on a amenées à cette personne a donc décidé de ne pas faire ça. Mais malheureusement, on a d'autres personnes qui, de toute façon, s'occupent de le faire quand même, eux. Et ils se prennent des foudres. C'est pour ça qu'on voulait inverser la tendance. Vous voulez faire prendre à vous, mais on se prend des foudres parce qu'on vous attaque. Et parce qu'on fait chier tout le monde. Pardon, hein, mais c'est parce qu'on fait chier tout le monde, on vole tout le monde. On est là, on n'est pas capable de faire son taf sur soi-même, pour soi-même, sur sa propre voie. On fait chier tout le monde, quoi. Et après, on n'est pas content parce qu'on se prend des répercussions, mais dans l'incarnation, c'est comme ça que ça fonctionne. Eux, ils ont pu faire ça peut-être à d'autres, faire porter à d'autres leur karma, voler, inverser les rôles, mais pas à vous. Et donc, il est peut-être temps justement de prendre la monnaie de sa pièce, en fait. Simplement, au lieu d'en vouloir à tout le monde, bah, c'est à vous-même que vous devez vous en vouloir, messieurs, dames, d'avoir fait autant de conneries, d'avoir laissé votre vie passer dans ça. Maintenant, il est temps de régler la note, c'est tout. C'est pas la faute des autres. Bref, désolé, là ça y est, je suis partie à m'adresser directement aux énergies qui en ressortent. Je sais même pas qui vraiment, mais apparemment, il y a un problème au niveau de la vision des choses dans la vie. La réalité est complètement tordue aux yeux de ces personnes. C'est l'inverse, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, façon de réfléchir à l'envers, façon de voir les choses à l'envers. Ce qui est bien est mal, ce qui est mal est bien. Mais on fait semblant d'être dans le bien, mais c'est le bien, c'est ce bien qu'on considère être le mal aussi. Moi, je comprends plus rien, c'est n'importe quoi. Ça a ni queue ni tête. Et honnêtement, euh, ces personnes sont pas forcément bien dans leur tête. Et je pense que si ces personnes faisaient des analyses et des examens, on trouverait des choses. Voilà. Alors, on a grand bois, maître des forêts, de la nature sauvage. On a fait des rituels dans la nature pour ça. Et du coup, là, tout a été vu. En plus, là, on a des ancêtres qui sont très liés à la nature. Hum, hum. Donc, on a essayé en plus de rattacher. Non, mais c'est des fous. On a essayé d'empoisonner, ouais, comme je disais, votre lignée et de la rattacher. D'accord. Là, on a des personnes en fait qui se sont maudites eux-mêmes et qui ont maudit donc leur lignée. Et on a essayé de vous rattacher justement ce avec quoi on a maudit sa propre lignée à la vôtre. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bien pris. Ah ouais. C'est vraiment pas bien pris. Et heureusement que ces gens, je sais pas si heureusement vraiment, mais si ces gens étaient dans la même dimension que ces ancêtres, ça serait barbare ce qui se passerait. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a des ancêtres là qui sont dans l'ombre et qui attendaient avec impatience et qui attendent avec impatience, sincèrement. Parce que là, c'est comme si on a des petits. Je vais pas être insultante non plus, mais on a des fourmis là qui pensent qu'elles peuvent écraser des, des, comment dire ça, des oiseaux. Voilà, par rapport à la différence de taille. C'est des fourmis qui pensent qu'elles peuvent contrôler, écraser des oiseaux, qui n'ont pas mesuré.
les lignées qu'elles attaquaient, en fait. Mais vraiment, vraiment pas, hein. Et là, c'est vraiment grave parce que, au-delà du psychologique, on est carrément même ouais, la réalité et n'est pas du tout la réalité. Ces gens vivent vraiment dans une illusion, c'est même plus une illusion. Le mot est encore petit, je trouve. Je trouve, parce que ces gens-là pensent dépasser et être au-dessus même des lois universelles, de ce qui les dépasse, de ce qui existe avant eux-mêmes, avant leur propre existence. Franchement, ils n'ont pas de respect finalement, ni foi ni respect, que ce soit euh, par rapport à la source de l'univers, le divin. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, dans certains tirages, je pense que ça ressortit pas mal comme ça, où c'est pas apprécié ça. Ces gens qui vont à l'église, là, ou qui vont à la mosquée, qui font semblant d'être croyants, et qui après font des dingueries pareilles derrière, c'est vraiment, vraiment pas apprécié. Le manque de respect n'est pas du tout apprécié, et ces personnes se pensent cachées. Et ces personnes se pensent cachées. Pour dire à quel point leur réalité, en effet, est tordue. Pour penser et croire cela. Et quand il s'agit d'ouvrir les yeux, ces personnes courent et fuient. Et là, voilà. Ces personnes se sont maudites elles-mêmes par leur propre connerie et elles essayent de vous faire porter une malédiction qui n'est pas la vôtre. Honnêtement, oui. Sans peine, sans pitié, sans cœur, sans état d'âme. Clairement. Clairement. Ils sont attendus avec impatience, que ce soit dans la 3D comme dans la 5D. Et c'est clair et net. Même si certains pensent, si certains pensent de ces personnes, si certaines de ces personnes pensent que fuir la vie, parce que je l'ai dit même dans d'autres tirages, qu'il y a certains qui voudront même tellement pas assumer qu'ils vont en finir avec eux-mêmes ou qui y pensent. Mais si ces gens pensent que même faire ça, ça va les épargner, hmm, même après l'incarnation, ces gens-là pleureront, hein. Vraiment. Ah, vraiment. Si, je pense que la leçon va être d'une telle brutalité que ces personnes ne l'oublieront pas, même malgré tous les effets des incarnations, tous les effets qui peuvent exister pour justement couper une personne de sa mémoire, ces gens-là n'oublieront pas ça. C'est là qu'on appellera la crainte de Dieu, vraiment. Mais la crainte de Dieu, voilà, elle n'est pas accordée à tout le monde sans raison. Elle est accordée à ces gens-là, clairement. Eux, on leur instaure et on leur apprend la crainte de Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu de respect dans l'amour. Donc, là, on a en plus des personnes qui se sont attaquées à vos projets professionnels, aux projets indépendants, qui plus est. Donc encore une histoire d'argent, d'espièglerie, on saisit la justice, on essaye de prendre une revanche en volant, on essaye encore une fois de nuire pour pouvoir avoir l'argent, tout ça, tout ça. On a pu même peut-être éventuellement faire ça, voler des idées. Mhm. Voler des idées, faire des arnaques, des magouilles, pour s'attribuer, qui plus est. Ogu Badagri, loi de la justice et de la loyauté. Donc en plus, on a comme, je crois que c'était hier que c'est ressorti, ou avant-hier, je sais plus. Mais on a encore cette histoire, voilà, même de la justice des hommes comme de la justice spirituelle. C'est que, ouais, il y a eu vraiment. Là, on est sur des vermines, hein, clairement. C'est des vermines. Et comme je dis, le mot est gentil. Franchement, le mot est gentil. C'est des vermines, ces gens-là. Ils ont fait tellement de choses, que ce soit sur tous les plans, en fait. Sur tous les plans. Dans le physique, dans le monde physique, mais aussi dans la spiritualité, dans l'occulte et tout ça. Sur tous les plans possibles. Des vermines. Et puis on appelle ça des sangsues spirituels, des sangsues. Ils viennent aspirer les autres, tellement c'est vide. Mais pourtant on leur a donné justement l'incarnation pour pouvoir remplir tout ça. Ce qu'ils font, c'est de la merde. Ben, pas étonnant qu'après, ben, on voit sortir dans les tirages, ben ouais, perdre du droit de réincarnation parce qu'ils sont venus la faire chier tout le monde, quoi, comme je disais plus tôt, hein. Ils sont venus la faire chier tout le monde et rien faire en fait de particulier. Il y a des âmes qui voudraient peut-être, elles, expérimenter réellement. Eux, ils sont là à essayer en plus d'allonger leur vie comme si ils apportaient quelque chose de fabuleux à cette planète, à ce monde. Non, non, en fait, non. Rallongez pas votre vie et laissez les gens tranquilles, en fait.
Vous en faites déjà bien assez. Rien qu'autour de soi, rien qu'autour d'eux-mêmes, ces gens-là en font déjà bien assez en termes de destruction. Mais non, non, en plus, ils veulent avoir un impact plus grand pour pouvoir en plus détruire à plus grande échelle, quoi. Et ces gens se rendent pas compte que, que ce qui les contrôle, les manipule, c'est même pas eux. C'est même pas eux-mêmes. Ils se contrôlent pas. Ils contrôlent rien en vérité. Ils font que suivre comme des moutons un truc qui serve et un truc qui se fout d'eux, mais royalement en plus. Et qui n'hésitera pas à se retourner contre eux à la moindre occasion. Mais non, mais non. Ah là là. Et après, on éprouve de la haine pour des gens qui, justement, vont apporter plutôt, justement, des choses de valeur. Vont apporter des bases, justement, pour tout le monde, de la guérison, de la compréhension. Et on veut rendre... on est haineux. On est haineux par rapport à ça. Hmm. On voulait vous rendre malade parce que ces personnes le sont. Donc on voulait vous rendre malade. Ouais, ces personnes ont vraiment, oui, on cherche à se servir chez vous comme si vous êtes en gros, ces gens, ils pensent vraiment qu'ils ont tous les droits, ils ont tout permis. Donc comme si vous êtes leur paquet de chips de bénédiction. On veut se servir chez vous. Donc non, toujours pas. Voilà, on voulait vous empoisonner, on vous a empoisonné. Il y a quelqu'un en tout cas qui a été empoisonné dans toutes ces histoires, qu'on a essayé d'empoisonner, de faire posséder, de rattacher à une entité, de faire passer même sous le joug de la justice, mais en mal. Donc voilà. Et on a quelqu'un dans l'ombre qui pourrait faire partie de l'ombre aussi, mais dans l'ombre, qui a quand même su y voir clair et qui travaille aussi à protéger d'une certaine manière. Ces gens-là aussi cherchent protection auprès de, de prêtresses sombres, de prêtres sombres, là. On a Basilic, protecteur des secrets mystiques. Ben voilà. On cherche à se protéger. Et on fait même des sortilèges, des trucs pour que ce soit vous, que ce soit ces personnes gardent le silence, là. Ouais, on veut garder le silence sur les empoisonnements qu'on a pu faire, mettre en œuvre. On veut que, alors ce karmique, cette karmique, s'ils sont deux, comme s'ils sont tous en un, dans tous les cas, ces deux-là ou ce tous en un là, ont participé à vous empoisonner, ont comploté cela, ont participé à cela, et si vous aviez côtoyé ces personnes l'ont sûrement fait. Et le pire, c'est que ces personnes, comme je disais plus tôt, se le font entre eux. Ou l'un le fait à l'autre, ou je ne sais pas, mais, on joue avec du poison, on met les gens sous effet, sous substance, sous choses pour que, bah, que les gens ne soient pas réveillés à ce qui se passe vraiment autour d'eux. Ça va coûter en tout cas l'enfermement physique de certaines. Magie et la communication. Ouais, bon, voilà, on essaie de voler des entreprises ou des idées, des projets quand il s'agit de communiquer. Justement, on fait de la magie aussi sur la communication de certains et certaines. Chakra de la gorge, ça sert à air, ça sert à rien. Ces gens se prennent des... Désolé, ça sert à rien. Ces gens se prennent des foudres par rapport à ça. Ils comprennent pas, toujours pas. Du coup, c'est pour ça qu'ils passent par la justice. Mais même là, comment dire, si vous... Bon, ces gens sont délirants. Arawak, des ancêtres Arawak aussi, des ancêtres colons aussi. On a quelqu'un qui pourrait être dans la comptabilité, des personnes incompatibles avec vous, incompatibles avec l'archange, les archanges et votre lignée, votre niveau spirituel. Mais alors vraiment, on a des personnes qui font du vaudou. On a quelqu'un qui a une poupée vaudou à votre effigie, mhm, et qui essaie de vous faire du mal avec. On essaie de passer aussi par les rêves. Bon, après, on se demande pas pourquoi vous êtes autant entouré dans la protection en même temps. On essaie de faire passer une entité par les rêves. Oula. On essaie de faire passer une entité par les rêves pour
en se faisant passer pour quelqu'un d'autre par le biais de relations charnelles, par l'onirique. Ouais, super. On a des ancêtres égyptiens. Anubis, Osiris, Isis. Mhm, mhm. Il y a du move. Il y a du move au niveau des énergies. Il y a du move au niveau des ancêtres. Bon, ouais, il y a du mouvement. Maintenant, on va voir avec ça. J'avais envie de voir ce que ça allait donner ou ce que ça va donner là, les deux, ensemble. Hmm. Vous avez un protecteur, un ancêtre, un protecteur mystique, des connaissances secrètes. On a du respect là-dessus. On a du respect là-dessus, d'où aussi le mouvement au niveau des ancêtres à ce sujet par rapport à ce qu'on essaie de vous faire. On a une protection là-dessus, on a du mouvement là-dessus parce que on sait aussi que ben, ça fait partie de votre chemin, ces choses-là, que ce soit de les diffuser comme de les connaître ou de les appliquer. Ouais, quelqu'un a pris une route pourrie, une route qui l'amène vers un carrefour là de la fin. Comment dire? C'est pas vraiment ça en plus. Ça serait plutôt ces personnes ou cette personne avait le choix. Vous étiez un renouveau, un nouveau départ. Alors, on ne parle pas d'un petit nouveau départ, c'est-à-dire que dans cette vie, vous apportiez une porte de sortie à des situations et des répétitions. Donc, un espèce de grand nouveau départ qui date depuis, enfin, qui libère plusieurs vies. Soit vous étiez cela, mais comme dans ces vies passées avec ces personnes-là, ces personnes, elles vous ont toujours nui et elles ont été souvent à l'origine de vos fins. Cette personne, du coup, là, ou ces personnes en question qui ont été dans ce sens encore par rapport à vous, c'est ce qui est répétitif d'ailleurs. Cette personne donc, ont donc choisi le chemin de là où elles vous ont mené dans plusieurs vies et qu'elles essayent de recommencer, c'est-à-dire le chemin de la fin, le chemin de la mort. C'est vers là que ces personnes se dirigent une à une, sans, en ne voulant pas comprendre et en ne voulant pas régler justement ces karmas, en ne voulant pas changer, ces personnes, en gros, elles se causent juste leur propre perte, mais vraiment, réellement, elles vont elles-mêmes pas à pas vers leur fin. Voilà, ce n'est pas vous qui a apporté cela, et c'est peut-être pour ça que culpabilité. C'est peut-être pour ça que on me le dit comme pour que je vous le dise aussi qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à certains événements qui pouvaient avoir lieu ou qui ont déjà eu lieu pour certains et certaines. C'est pas votre faute, pas du tout. C'est la faute des choix de ces gens et des directions que ces gens prennent. Et ça depuis très très longtemps, finalement. Et vous avez été souvent victime de ces gens, même au-delà de cette vie. Mm. Donc il y a un certain respect par rapport à... On a Basilic, euh, Aloha Congo, protecteur des secrets mystiques. Donc il agit aussi dans l'empoisonnement. C'est un peu bizarre. En fait, oui, d'accord. En fait, c'est une figure qui veut le respect. Donc, comme cette personne veut le respect, ou cette figure veut le respect, elle est aussi affiliée à la défense face à ce que ces gens cherchaient à faire.
Et ça pousse ces gens que plus loin, finalement, sur cette voie-là, qu'elles ont pris de leur propre fin en faisant ça. On voulait empêcher également le partage de connaissances sur un apprentissage caché de guérison profonde intérieure ou un partage de guérison là. Ouais, on a une ou un guérisseur, guérisseuse là qu'on a appelé, à qui on a fait appel, qui a eu des visites d'esprit, en effet, de vos protecteurs et tout ça. Quelqu'un va finir sa vie. Quelqu'un va finir sa vie à cause de foudre. Quelqu'un va ou a, hein, je sais pas, mais quelqu'un va ou a. Là, on a des personnes ou un couple âgé, ou du moins maintenant une veuve, un veuf, qui se voient, enfin, qui font des choses pour, ouais, qui sont passés par la justice pour vous nuire au niveau de vos projets professionnels comme personnels, afin de pouvoir vous assoiffer, d'assoiffer vos racines. On fait des rituels pour ça, on essaie de faire des mouvements, des magouilles judiciaires pour ça aussi, afin que vous n'ayez vraiment rien et de tout vous prendre. Du coup, oui, ça cause la perte encore une fois d'une de ces parties par rapport à leur bêtise et leur ignorance là et leur persévérance dans la connerie. Et qui plus est, il y a des personnes qui observent dans l'ombre et qui sont observées dans l'ombre par Shango. On utilise aussi des magies africaines et des espions africains, enfin du moins par le biais de la magie africaine ou, ou de méthodes africaines pour espionner dans l'ombre. Mais on va se prendre des foudres aussi pour ça, ou on se prend déjà des foudres pour ça. Il y a un refus. Quelqu'un s'est fait refuser ou s'est fait éjecter. C'est quelqu'un qui aurait pu espionner longtemps dans l'ombre et faire de la magie, des rituels à côté là pour voler. Et maintenant, on aurait pu utiliser un orisha ou des orishas. Mais maintenant, cet orishas qui vous a espionné, on parle de Shango, qui a regardé pour vous, pour cette personne-là, ben maintenant, ça se retourne contre eux. Cet être a décidé de vous protéger, de s'intégrer à votre protection divine. Et on pourrait avoir une personne maintenant qui pourrait maintenant vous observer à travers des comptes ou simplement de l'espionnage physique ou quoi. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais même pour moi c'est un peu bizarre. Mais cette personne, elle pourrait prouver quelque chose par rapport à vous, mais c'est en lien en fait avec ce que cette personne vous a envoyé qui éprouve quelque chose pour vous. Ah, c'est un peu spé. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais c'est par rapport à votre énergie, votre lumière. C'est comme si on vous envoyait des espions, il y en a certains, ou un en particulier, qui s'est pris d'affection, ou qui a décidé de s'intégrer finalement à votre protection. Et c'est comme si la personne qui l'a envoyé, ou qui avait la volonté de l'envoyer, d'espionner, a un ressenti un peu similaire. Mais en même temps, on a quelqu'un qui est dans l'ombre, et c'est quelqu'un de pas net. Donc en fait, ça rend cette chose un peu bizarre et malveillante, malsaine. euh, quand ça vient de cette personne-là, de ce côté-là, là, c'est quelqu'un qui espionne. Quelqu'un qui est... C'est comme quelqu'un qui regarde le moins ou qui veut savoir le moindre de vos faits et gestes. Et on a des personnes qui, justement, qui avaient peut-être créé des projets en vous volant, des projets professionnels comme personnels en vous volant. Mais ces personnes se retrouvent sous les foudres, hantées par vos protecteurs, hantées pour avoir attaqué quelqu'un qui est censé apporter par la guérison ou par d'autres moyens quelque chose du changement. Et en plus, c'est nos propres projets là qui sont assoiffés, qui sont vidés, qui sont nuls finalement, qui n'apportent pas ce qu'on voulait. Parce qu'on n'a pas écouté son propre esprit, parce qu'on n'a rien écouté finalement et qu'on a fait n'importe quoi. On s'en a attaqué à des personnes qui ne méritaient pas ça.
On voulait que les foudres de nos propres erreurs et nos propres actions tombent sur des personnes qui ne le méritaient pas et qui n'étaient pas, absolument pas acteurs, actrices de leurs erreurs là, ou de leurs gestes et leurs actions et objectifs. Qui plus est, on forme des gens à ça aussi, là, à vous attaquer et à faire n'importe quoi. Ouais, il y a eu quelque chose qui est fait à chaque phase. On suit chaque jour, quotidiennement. Oh là là. Et pourtant, malgré le chemin qu'on a pris, malgré les choses qu'on a faites, il y a quand même une forme de respect dans le fond par rapport à une tranquillité intérieure. Malgré tout ce qu'on a fait contre vous, et c'est quelque chose qui est ancestral, ça. Vous avez aussi un respect entre vous, vos ancêtres, vos lignées. Vous êtes également respecté par vos ancêtres, votre lignée, vos lignées. Et il y a une confiance entre vous et cette lignée, ces lignées et vos protecteurs. D'où la tranquillité intérieure aussi. Certaines pourraient même faire partie de leurs ancêtres. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais peut-être que vous n'en souvenez simplement pas. Mais que vous faites partie des ancêtres. Et que vous êtes juste réincarné. Vous êtes juste venu vous réincarner pour justement transmettre. Phase de la lune, ouais. Bah ouais. On s'est mis dans un chemin sinueux, on a fait quelque chose qu'il fallait pas. Et maintenant, voilà. En plus, qui plus est, là, cette personne, s'ils sont deux, cette personne, elle pourrait éventuellement même jouer sur le mental de cette autre personne, là, cette veuve, ce veuve noire. Provoquer cette personne pour que cette personne vous supprime, vous fasse des rituels contre vous. Bon, de toute façon, il y a des personnes qui sont pas nettes encore une fois, quoi. Voilà, voilà. Faut pas changer. Bien sûr, on change pas les bonnes habitudes. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je vais peut-être aller vite fait, mais je vais m'arrêter bientôt. Ouais, quelqu'un a un alter ego. Ces personnes ont des alter ego. Vous, vous avez... Alors, votre esprit est différent. Dans certains cas, il y a deux phases, deux extrémités, deux reflets et un équilibre. Mais ces personnes, elles, ne connaissent pas ce genre de choses-là. Elles ont des alter ego. Et en fait, ben, tout est, oh là là, c'est vraiment, on est vraiment au Moyen Âge hein, dans la pensée de certaines. Hein. Tout est diabolisé en fait. Mais alors qu'ils sont eux-mêmes finalement des diables, là finalement, mais ils diabolisent tout en fait. Ce qui est pas comme eux, en fait, ils diabolisent alors que eux, ils ont les deux pieds en plein dedans dans ce qui est diabolique en fait. C'est fou quand même d'être aussi mélangé comme ça là, inversé comme ça. Faut se réveiller, hein, à un moment donné, il faut se réveiller. Donc on voulait vous pointer, vous pointe du doigt comme étant quelque chose de négatif, en fait comme étant exactement ce qu'on a décidé d'être là. En fait, ben voilà, encore une fois, on fait que des projections, mais regardez-vous en face, merde. Hein. Franchement, là, il serait grand temps, franchement. Mais enfin voilà. Donc vous, on essaie de vous faire passer ou de vous dire que vous êtes, ou de ouais, de projeter sur vous que vous êtes possédé ou je sais pas quoi. Alors c'est ce qu'on essaie de vous faire, ouais. Ouais, ouais, c'est ce qu'on essaie de vous faire, mais c'est pas le cas, non. Non, vous êtes juste pas ce qu'ils sont en fait, et quelque chose qu'ils connaissent pas. Et ils peuvent pas savoir, puisqu'ils ne savent pas, ouais bah oui, mais ils peuvent pas savoir parce qu'ils connaissent pas ce genre de choses-là. Et quand on voit finalement à quel point c'est fermé, en fait, que tout est diabolisé si c'est pas comme eux ce qu'ils font, alors que voilà, ben comment voulez-vous que ces gens-là connaissent quelque chose en fait? Ils connaissent quelque chose même. Et pourtant, c'est des gens qui se font passer ou qui se font dire comme étant des je sais tout, hein. Mhm. Mais qu'en fait, ils passent juste leur temps à juger. À juger sans rien savoir en réellement. Et la caboche, elle n'est pas remplie.
Elle est remplie de bêtises, ouais. Elle est remplie d'influences négatives et d'informations sombres, ouais, 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 ouais. Mais elle est clairement pas remplie de la réalité. Elle est clairement pas remplie de choses qui les dépassent. Elle est pas, la connexion est clairement pas ouverte parce que l'information ne passe pas. Justement, c'est la désinformation qui passe. C'est l'ombre, quoi. L'ombre dans toute sa splendeur. Donc voilà. Donc ces gens-là ont un alter ego et en plus par ce fait-là, ben, se prennent. Oh mon Dieu. Quelqu'un qui se dit étant à votre image un peu par rapport à l'équilibre, tout ça, c'est quelqu'un qui se dit comme ça alors que c'est quelqu'un qui a un alter ego. C'est cette personne finalement qui laisse, c'est cette personne qui lance des rumeurs à votre sujet, qui est exactement ce qu'elle dit que vous êtes. C'est pour cela également, et pourtant, on voit que d'un côté, on essaie de vous attacher à une entité pour justement vous mettre vraiment dans cette condition-là. De l'autre côté, on fait de la magie en vous observant dans l'ombre pour essayer de vous faire du mal. Et ce sont ces mêmes personnes-là hein, qui ouvrent leur gueule d'animaux, pardon, parce que bon là, franchement, sincèrement, voilà, pour pouvoir dire des conneries à votre sujet, alors qu'en fait, leurs racines, elles sont assoiffées, ces gens-là, et dans la tête, il n'y a rien, en fait, à part du vomi, quoi. Franchement, waouh. Ben oui, c'est le délire. C'est le grand délire, mon Dieu. Oh là là, faites quelque chose. Je sais pas, quand je tire ces cartes-là, c'est très animé en connexion, hein. Il y a du monde. On a une juste récompense au juste moment. Ouais, c'est pour ça qu'on voulait la mort pour vous. Quelqu'un attendait. En fait, ces personnes ont pris la voie de leur perte en voulant vous prendre quelque chose. Et là, du coup, on a une juste récompense au juste moment. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Signé le timing divin. Donc, voilà. Et on essaie de voler, en fait, des connaissances, des choses que vous pourriez éventuellement avoir à partager. On essaie de mettre des bâtons dans vos roues, en fait, et de prendre votre place pour pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir. Sauf qu'on n'a même pas traversé le chemin, en fait. On n'a jamais traversé le chemin et que rien qu'en fait, finalement, que la connexion de vos ancêtres à ces gens-là les écraserait, ces gens-là, comme des fourmis, en effet. Et c'est ça aussi qui se manifeste à travers aussi la présence de ces ancêtres-là et leurs actions par rapport à ces gens-là. C'est pour leur montrer, leur prouver à quel point ils ne sont pas capables, hein. À quel point ils ne sont pas capables d'encaisser vos ancêtres. Ils ne sont pas capables. Pas étonnant que certains deviennent fous et folles ou dépassent des limites pas possibles parce que voilà, ça vrille là-haut. Parce qu'en fait, ben ouais, en fait, on peut pas en vouloir aux gens en fait de pas se donner la chance soi-même finalement d'accomplir quelque chose ou d'être sur sa propre voie. On peut pas en vouloir à quelqu'un parce que la personne elle existe en fait. Mais voilà, des grands malades, hein. Ouais, l'asile là, faudrait peut-être en construire un des nouveaux parce que waouh. Ouais, quelqu'un avec qui on s'est marié de façon financière ou voilà, super. On est on est parti prendre une voie sinueuse. On est parti se mettre avec quelqu'un qui sème la mort. Maintenant, on voudrait soit avoir un mariage financier où on a établi un mariage financier avec cette personne, ou si c'est deux en un là, et ben ce deux en un voudrait un mariage financier avec vous, parce que cette personne pourrait éventuellement savoir ou voir, ou ben, au moment où ça arrivera, cette juste récompense au juste moment là, vouloir cela pour avoir la récompense. C'est quelqu'un qui a fait exactement la même chose. Si là, on n'est pas dans du deux en un, mais on a deux personnes distinctes, c'est quelqu'un qui a fait exactement la même chose avec ce set karmique et qui s'est mis dans une voie sinueuse à cause de cela. Et donc là, c'est comme si, oh là là, c'est comme si on a un masculin ou un féminin qui croit et se pense avoir le choix, clairement. Quelqu'un qui pense avoir le choix, qui a pu peut-être même, dans certains cas, vous faire du mal pour quelqu'un d'autre, et maintenant, quand ça s'inverse, quand les rôles s'inversent, quand les choses se remettent en bon ordre, bah, vouloir faire exactement la même chose en sens inverse. C'est quelqu'un qui est dans une illusion totale, vraiment.
Mais vraiment, genre quelqu'un qui vous prend pour une option, vous n'avez jamais fait partie des options de cette personne. Vous avez, comment dire ça? Sincèrement, si on dit la vérité, c'est vous qui a, en fait, c'est une option, cette personne, pour vous, oui. C'est on va dire, c'est une mission qu'on vous a mis sur votre route à un moment, comme ça. Peut-être un lien, un ancien lien, en effet, un truc qui se répète de vie en vie, mais vous n'avez jamais été l'option de cette personne. Vous avez surtout été la solution de cette personne que cette personne a manqué, en fait. Et cette personne vous prend pour ce que vous n'êtes pas, vous a pris pour ce que vous n'étiez pas, et pense en plus avoir le choix. Vous voulez créer un combat entre vous et une autre personne, là. Pensez que vous avez que ça à foutre dans la vie, et que vous n'étiez pas rattaché à des choses bien plus importantes que ça. Cette personne n'a rien compris non plus au rôle qu'on lui proposait dans votre vie quand vous faisiez partie de la vie de cette personne, peu importe qui vous étiez. Cette personne n'avait juste rien compris, en fait. Et elle continue de rien comprendre et de penser que vous faites partie de ces options-là dans son seau plein de bonbons. Non. Vous êtes la friandise, la vraie, la vraie friandise, le vrai bonbon. Mais cette personne, voilà, elle était trop occupée à piocher dans ce sac de bonbons. Et voilà. Maintenant, on s'est empoisonné. Donc voilà, cette personne a dans la prévision de vouloir faire ça au moment où vous avez, où vous récupérez, où vous atteignez l'abondance, où vous êtes au mieux finalement sur votre chemin en fait, et surtout sur votre chemin de vie, pour pouvoir s'attribuer ce qui vous est lié et tout ça. Dans d'autres cas aussi, cette ou ce karmique là qui est sur le côté a pu faire des faux papiers, fausses signatures, des choses illégales là. On a pu signer, ok. On a pu faire, on a pu mettre en place une assurance vie et vouloir vous supprimer pour toucher l'assurance vie. Mm. Ouais. Dans un grand nombre de cas, c'est ça. On a mis une assurance vie à votre nom. Il y en avait dans le projet de vous supprimer pour encore d'autres choses qui étaient à votre nom ou qui vous étaient, qui vous sont liées. Mais on voulait en gros se mettre vraiment bien, hein, financièrement sur vous, quoi, sur votre dos, sur votre perte. Oh, on voulait faire semblant de pleurer pour vous quand vous seriez partis, comme des gros hypocrites ou des gros faux culs. Franchement, c'est grave. Oui, et puis on a cherché de l'aide pour ça. On a cherché de l'aide. On pourrait même avoir cette ce karmique là, qui aurait pu éventuellement, après la dernière phase de la lune, là, après avoir fait n'importe quoi, qui aurait pu ou qui pourrait éventuellement chercher de l'aide auprès de vous, en plus. Mais oui, parce qu'on se retrouve entre la vie et la mort. Alors ça y est, là, on a du respect dans un sens, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Donc, vous pourrez essayer de chercher de l'aide auprès de vous ou aller chercher de l'aide, comme je disais, auprès de quelqu'un d'autre. Cette guérisseur, ce guérisseuse, oula, l'inverse. Ce guérisseur, cette guérisseuse a pu voir que cette personne qui est venue chercher de l'aide a vraiment des problèmes et n'est pas toute seule ou tout seul dans son être. Ouais, la possession, des choses comme ça. C'est quelqu'un à qui on a montré qu'en fait, c'est quelqu'un qui voulait voler vos projets de vie comme professionnel pour être dans le lit de vos bénédictions. Finalement, c'est quelqu'un qui faisait des arnaques et qui fait des arnaques et que c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, qui vous espionne, tout ça. Et on aurait pu dire en plus à cette personne qu'il, elle, va se prendre des foudres, que il, elle, se prend déjà des foudres par rapport à certaines magies et qu'il, elle, devrait arrêter. Mais apparemment, l'alter ego de cette personne ne capte pas le français ou la langue que cette personne parle. Donc, ben voilà. Donc c'est ça, cette personne est partie faire quand même quelque chose, malgré qu'on lui a dit et qu'on l'a stoppé. Donc c'est pour ça que cette personne pourrait éventuellement trépasser ou avoir déjà trépassé ou être sur cette voie-là à cause de ça. Et c'est quelqu'un qui cherche encore une fois à vous faire porter le chapeau. Qui plus est en plus, parce que son alter ego est un peu irrité par le fait de ne pas avoir réussi à vous nuire comme il, elle voulait.
et de ne pas avoir réussi à vous voler votre vie et puis ben, même jusqu'à votre essence, votre lignée et tout ce que vous êtes. En fait, c'est quelqu'un qui vous en veut, c'est un alter ego qui vous en veut d'exister, simplement, en gros, et de ne pas exister à votre place. Voilà. On a appris aussi des choses concernant un ou une coureuse, là. Quelqu'un, cette guérisseuse, ce guérisseur qu'on a été voir aurait pu apprendre. Ah, d'accord, cette guérisseuse ou ce guérisseur aurait pu apprendre que la personne qui lui demande de l'aide est un ou une coureuse, qui plus est, qui court après tout et n'importe quoi, qui est attachée à un alter ego, à une entité possédée, et qui essaye en plus de se faire passer pour quelqu'un, de connecter à des ancêtres, de connecter qu'il y a des apprentissages cachés. On voulait en plus aller voler ça. Et donc, du coup, cette personne-là qu'on a consultée à ce sujet est au courant de beaucoup de choses. Concernant la personne qui est venue la voir ou le voir, concernant ses objectifs, concernant ses actes passés, ses actes présents à votre sujet, concernant son espionnage, son obsession, concernant tout ce que cette personne fait contre vous dans tous les sens et dans tous les domaines. Hmm. Là, on a quelqu'un, peut-être qu'on croyait aller voir une guérisseuse, un guérisseur karmique, mais pas du tout. Là, pas du tout. Même si cette personne pouvait éventuellement avoir un peu d'ombre ou faire des choses un peu ombragées, mais on a quelqu'un quand même qui a vu clair et qui a quand même, je pense, fait en sorte de sauver sa peau, hein. De pas faire ça. Et c'est quelqu'un qui a averti en effet ces gens. Mais il y a une histoire en fait où on fait ça parce qu'on voudrait sauver ou aider là des personnes qui vous ennuient, hein. En fait, on voudrait s'aider parce qu'on s'est mis soi-même dans des situations où on a assoiffé ses propres racines en fait. Et plus on continue finalement à essayer, hein, de vous faire du mal, de prendre des choses, de vous mettre dans le tourment, en fait, ou de vous faire des choses, là, plus on assoiffe euh, ses racines. Et parce que plus ces gens font ça, plus ils s'éloignent encore plus de leur lignée et se rapprochent encore plus de l'ombre. Et plus ils font ça, donc du coup, plus les racines, elles sont assoiffées, voire se désagrègent totalement. Mm. Voilà, on voulait en tout cas vous faire porter le chapeau, vous mettre dans des positions qui vous font passer pour la mauvaise personne, alors que bah non, vous n'êtes pas la mauvaise personne, et puis en plus vous êtes protégé, et en plus ces gens ils ont des sacrés soucis, ils ont peut-être, je sais pas, ils n'ont pas autre chose à faire dans leur vie que nuire aux autres là, ou à s'acharner comme ça. Ouais, on a choisi un mariage financier avec la reine des drames, quelqu'un qui aime les cancans, qui fait plein de rumeurs pour un rien, enfin surtout qui les crée. Qui cause le trouble, qui aime bien ça. C'est quelqu'un qui donne la nausée réellement, aux personnes en tout cas qui sont équilibrées, c'est quelqu'un qui donne la nausée et qui a en grande partie une énergie nauséeuse. Ouais, c'est sa passion. Faire des trucs dégoûtants, dire des trucs dégoûtants, cracher sur les autres, c'est sa passion. Et en plus, on a cherché de l'aide pour faire ça. C'est quand même bête. C'est quand même bête de faire des trucs comme ça. Enfin, bon, et ben là-dessus, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Euh, et consommatum. Un bon début de week-end aussi. Et puis, ben, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon, langue yo, ap boule yo.